Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto. On m'a demandé de faire un tuto de fleurs, un tuto de paperclip. Alors je me suis dit que j'allais mêler les deux. On va faire une fleur qu'on va poser sur un paperclip. Pour cette fleur, il va vous falloir, fleur tissu, il va vous falloir 5 ronds, enfin cercles pardon, en tissu. La taille dépend de ce que vous voulez. Moi j'ai tout simplement pris une perforatrice comme gabarit et puis j'ai découpé, donc ça fait toc toc toc, elle fait 5 cm de diamètre. Donc on a nos petits cercles, il vous faut du fil et une aiguille. Alors ne vous inquiétez pas pour la longueur de mon aiguille, il faut une aiguille normale, simplement moi c'est la première que j'ai trouvée, donc j'ai pris celle-ci. Vous allez prendre votre cercle, vous allez le plier en deux et à nouveau en deux. Donc vous pliez comme si vous faisiez une part en fait de fleurs. Voilà. Faites la même chose avec tous les morceaux. J'aurais dû le faire avant. Je suis déjà bête, mais bon, c'est comme ça. J'ai oublié. Hop. Hop. Et hop. Donc j'ai pris du fil bleu, mais ça n'a pas d'importance, le fil ne se verra pas. Donc on va maintenant passer notre fil. Donc on va le passer le long ici du demi-cercle, du quart de cercle, pardon. Et vous mettrez toujours les petites ouvertures du même côté. Que ce soit dans ce sens-là ou que ce soit dans ce sens-là, ça n'a pas d'importance, mais toujours du même côté. Et on va tout simplement le faufiler en gardant un bout de fil de l'autre côté pour pouvoir tirer à la fin. Donc vous faufilez, hop, vos petits morceaux de fleurs le long du quart de cercle. Vous obtenez donc ceci. Quand vous arrivez là, vous enfilez le second, donc toujours avec l'ouverture du même côté. Et on fait ça avec les 5. Ensuite, on va avoir besoin bien évidemment d'un paperclip, de la dentelle, de la ficelle. Après, tout va dépendre de ce que vous voulez faire comme paperclip. Bien sûr, cette fleur, vous n'êtes pas obligé de la monter sur un paperclip, hein, vous pouvez la monter comme vous voulez. Vous aurez besoin également pour la fleur, on va voir d'un bouton ou d'un cœur de fleur, de ce que vous voudrez comme cœur de fleur. Vous pouvez remettre une mini fleur papier, vous pouvez mettre, je sais pas, un gros bras, en fonction de la taille que vous allez faire aussi, puisque votre fleur, elle va avoir quand même un certain diamètre, on va dire. Hop. En principe, elle devrait finir à peu près autour des 5 cm de diamètre, mais je dis bien en principe parce que j'ai pas recalculé, et puis ça fait longtemps celle-ci que je ne l'ai pas faite, par fainéantise en fait. Voilà, j'en suis à 4, plus qu'une, rassurez-vous. Et la dernière. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin de savoir coudre dedans. Voilà, donc vous allez mettre vos pétales toutes vers le haut et vous allez, hop, en maintenant le fil, vous allez serrer. Et on obtient ceci. Et là maintenant, on va faire un nœud au bout de notre fil. Ça, on le met de côté. Donc faites un double nœud pour assurer le coup quand même. Même un triple, ça mange pas de pain. On obtient ceci. On peut s'arrêter là en mettant
un gros bouton, même un plus petit que celui-ci, ça n'a pas d'importance, au centre. On peut venir mettre de la dentelle en la froissant et en venant la mettre tout autour. Là, moi, ma fleur, je trouve qu'elle est suffisamment grosse comme cela. On peut mettre également une petite fleur au cœur. Là, mon bouton que j'ai sorti, je le trouve un petit peu gros. Est-ce que j'en ai d'autres dans le coin? Tic, tic, tic. Un bouton un peu moins gros. J'en ai là. Alors, ça va pas aller. Non, il m'en faudrait d'autres. Évidemment, c'est quand on en veut qu'on ne sait pas où ils sont. Alors, qu'est-ce que j'ai là-dedans? On pourrait mettre ça également. Je trouve que ça fait pas vilain du tout. Une petite fleur action aussi. Ça ferait pas mal. Mais c'est pas ça que j'ai envie de mettre. J'ai envie de mettre un bouton. Je sais, je suis casse-pied. Mais où sont passés mes boutons? C'est dingue. Bon, bah, je vais me passer deux boutons. Hein, et on va mettre autre chose. Toc, toc. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Non, ça va pas me plaire. On pourrait. Ben voilà, celui-là, il est pas mal. Bon, c'est un bouton marin, mais il fait pas mal. Il est plus adapté, je trouve, au niveau de la taille. Est-ce que j'ai autre chose dans le coin qui pourrait convenir? Ça ne me plaît pas. Ici, il y aurait ça. Mais non, pour l'instant, je préfère ce bouton-là. Ça. Ah, ça fait pas mal, je trouve. Ben, on va partir là-dessus. Donc ça, c'est une petite fleur, toute simple, métallique. Donc on va partir sur cette petite fleur. Hop. Donc, j'ai mis en route le pistolet à colle. Normalement, il doit être chaud. Je dis normalement parce que, bon, on ne sait jamais. Voilà. Alors, un petit coup de pistolet à colle. Et on vient mettre notre fleur. Donc, pour l'instant, notre fleur est prête. J'espère que j'étais pas hors champ. Ensuite, pour monter notre paperclip, on va avoir besoin de petits tags, mais à deux côtés. C'est-à-dire, j'ai une perfo tag, mais ceci dit, vous pouvez découper quelque chose à main levée. Donc j'ai fait un tag, et ensuite je voudrais avoir un motif tag de l'autre côté également, vous voyez, des deux côtés. Donc j'en refile mon tag à l'intérieur de ma perfo, et je vais venir le maintenir de manière à obtenir ceci, et je reperfore. Voilà. Du coup, j'obtiens un double tag qui va pouvoir se mettre sur mon paperclip. Alors, il va nous falloir évidemment un paperclip comme ceci. On va glisser le paperclip sur notre tag de façon à avoir à l'arrière le petit côté, à l'avant le grand côté, et ici on va venir recoller l'autre morceau. On peut le coller à la colle normale, on peut le coller
à ce que vous voulez. Moi là, pour que ça aille plus vite, bah, je vais le coller à la colle chaude, mais on aurait pu le coller à la colle normale. Hop. Donc là, cette étape-là, vous pouvez la faire avec du papier à motif, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier blanc, hein. Là, moi, j'ai pris un papier blanc, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Ensuite, on vient ancrer les bords si on le souhaite. Vous savez que moi, si j'encre pas les bords, ça ne le fait pas. Voilà, je l'ai pas fait trop fort, mais on ancre un petit peu. Voilà. Donc à l'arrière, on a ceci, à l'avant comme ça. Ce qui fait que, hop, est-ce que vous allez voir blanc sur blanc, c'est pas évident. Un bout de papier. Alors, voilà. Ce qui fait que si je viens mettre mon paperclip, je ne suis pas gênée du tout pour le glisser. Donc là, c'est un paperclip qu'on va mettre sur le haut. Quand je les mets sur le côté, en général, je ne les monte pas de cette façon-là. Pour mettre sur le haut, je les monte comme ça. Donc là, voilà. Sur ceci, on va venir mettre un petit bout de dentelle ou je ne sais pas encore, j'ai préparé des choses, mais je ne sais pas si je vais mettre de la dentelle, du sisal tressé là. Toc. Moi, je préfère la dentelle. Donc, on va venir mettre un petit bout de dentelle qu'on va découper à la sauvage. L'idée, c'est qu'ils tiennent sur notre tag, hein. Alors, quand je dis à la sauvage, c'est juste que l'idée, c'est qu'ils ne soient pas coupés comme il faut, quoi. Parce que sinon, ça fait trop bien fait. Enfin, je sais pas si je m'explique bien, mais voilà. Avec des petits fils à droite à gauche, c'est encore mieux. Là par contre, je vais pas le coller à la colle chaude parce que sous la dentelle ça va se voir. J'utilise une colle transparente, que ce soit celle-ci ou la colle gel verte qui est parfaite, hein, la colle gel verte. Mais là j'en ai plus. Donc là je mets celle-là pour l'instant. On va venir mettre notre fleur dessus, mais on va déjà couper les bouts de fil qui dépassent. On aurait pu les laisser, mais là en l'occurrence ils sont bleus, donc c'est pas utile de mettre du bleu par dessus. J'ai préparé un petit papillon pour mettre avec ma fleur. Je suis en train de me demander si je vais mettre celui-là ou si je vais mettre celui-là. Moi je est trop gros. Je ne sais pas si je vais mettre le papillon. Voilà, ici on va mettre des petites choses qui pendouillent. Vous savez que j'aime bien mettre des petits bouts de ficelle qui pendouillent sous mes petits paperclips. Donc j'ai préparé du ruban dans les tons verts. On va peut-être pas le mettre trop long. On va mettre un bout de ruban vert. Un bout de ficelle poilue. Toc. Un petit bout d'organza. Donc c'est de l'organza. L'organza et le ruban sont fripés, hein. Et est-ce que je rajoute un petit bout de dentelle? Pourquoi pas. Donc un petit bout de vieille dentelle. Mais vous mettez bien ce que vous avez envie, hein. Voilà, donc avant de poser ma fleur, je vais déjà mettre mes bouts de ficelle en mettant de la colle chaude. Là, vous amusez pas à mettre vos doigts, hein. Si vous voulez faire tenir, vous mettez à plat la lame du ciseau. Une fois que ça sera froid, la lame elle va se décoller toute seule. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les autres. Là, je vais mettre un peu plus épais et je vais venir le maintenir avec la fleur. Voilà. Donc, on a notre fleur tissu qu'on vient de faire sur un paperclip. Alors, bien sûr, c'est du shabby vintage, hein, c'est pas du moderne. Du coup, est-ce que l'on met un papillon? Moi je trouve que ça fait un peu trop chargé si on rajoute le papillon.
Je laisserai bien comme ça, en mettant éventuellement une petite feuille. Non, je laisserai comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il se suffit à lui-même. Donc ça donne... Je viens de poser le... Ah, attendez là. Ça donnera ceci. Voilà pour notre paperclip. Écoutez, c'était une petite courte vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça ne sera pas trop compliqué. S'il y a un souci, vous n'hésitez pas à me demander. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.